Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment optimiser et développer les ressources financières de votre cabinet médical afin d'en assurer la pérennité, de soutenir son développement et de sécuriser vos investissements dans un contexte économique et sanitaire en constante évolution. Optimiser les ressources financières d'un cabinet médical repose sur une approche équilibrée combinant 3 leviers indissociables: l'augmentation des revenus, la maîtrise rigoureuse des dépenses et le développement stratégique des activités. Cette démarche globale permet non seulement de consolider la stabilité financière du cabinet, mais aussi de favoriser sa croissance et sa capacité d'adaptation aux besoins des patients et aux évolutions du système de santé. Une gestion proactive, appuyée sur des outils financiers adaptés et une analyse régulière de la situation constituent la clé d'un pilotage efficace. Le premier levier concerne l'optimisation des revenus et plus particulièrement l'amélioration des encaissements. Une facturation rapide et efficace après chaque consultation ou acte médical est essentielle pour réduire les délais de paiement. L'utilisation de solutions de facturation électronique limite les erreurs et fluidifie le recouvrement. Proposer plusieurs modalités de paiement, comme le paiement par carte bancaire, en ligne ou par prélèvement automatique, facilite le règlement des honoraires par les patients. Un suivi rigoureux des créances, incluant des rappels réguliers et la vérification des droits auprès des organismes d'assurance santé, permet de limiter les impayés. Les outils de gestion peuvent automatiser ces relances et sécuriser les flux financiers. La maximisation des revenus passe également par une révision régulière des tarifs, dans le respect des règles conventionnelles en vigueur. Appliquer systématiquement les revalorisations autorisées et ajuster les honoraires libres en cohérence avec la qualité des soins et le contexte local permet de préserver l'équilibre économique. Le développement de nouveaux services, tels que des consultations spécialisées, des examens complémentaires ou des activités innovantes, peut attirer de nouveaux patients et diversifier les sources de recettes. Les partenariats avec d'autres professionnels de santé et l'intégration dans des réseaux ou groupements favorisent également les orientations de patients et l'émergence de nouvelles opportunités financières. Le deuxième levier repose sur la gestion des dépenses. L'établissement d'un budget prévisionnel détaillé, intégrant les dépenses fixes et variables, permet d'anticiper les coûts et de mieux piloter les ressources. La négociation régulière avec les fournisseurs de matériel médical et de services contribue à réduire les charges tout en maintenant un niveau de qualité satisfaisant. L'optimisation des achats, notamment par des commandes groupées ou planifiées, limite les dépenses inutiles et évite les achats impulsifs. La gestion des investissements constitue un point de vigilance majeur. Il est essentiel de prioriser les investissements présentant un fort potentiel de rentabilité, c'est-à-dire dont les bénéfices attendus sont supérieurs aux coûts engagés. L'acquisition d'équipements modernes ou l'amélioration des infrastructures peut générer des gains d'efficacité et de qualité des soins. Pour financer ces investissements sans fragiliser la trésorerie courante, le recours à des financements externes, comme les prêts bancaires ou certaines aides, peut être envisagé avec prudence. Un endettement excessif expose le cabinet à des risques financiers importants, notamment en cas de baisse d'activité ou de dépenses imprévues, et peut limiter sa capacité future d'investissement. Le troisième levier concerne le développement des ressources financières à travers l'expansion de l'activité. L'élargissement des horaires d'ouverture, notamment en soirée ou le week-end, peut permettre d'accueillir davantage de patients et d'augmenter les revenus. L'ouverture d'un second site ou la mise en place de consultations à domicile constitue également une opportunité de diversification et d'élargissement de la patientèle. L'amélioration de la rentabilité passe par l'analyse régulière des performances financières à l'aide d'indicateurs adaptés afin d'identifier les activités les plus efficientes et d'ajuster les stratégies en conséquence. Investir dans la formation continue du personnel et des collaborateurs améliore l'efficacité opérationnelle, la qualité des soins et la satisfaction des patients, avec un impact positif indirect sur les revenus. La gestion de la trésorerie est un pilier fondamental. Mettre en place des prévisions de trésorerie régulières permet d'anticiper les besoins financiers et de gérer les liquidités de manière proactive. La constitution d'un fonds de réserve est indispensable pour faire face aux imprévus et garantir la stabilité financière du cabinet, notamment en période de transition ou d'investissement. Au-delà de l'optimisation interne, il existe de nombreuses sources de financement complémentaires.
Les prêts bancaires peuvent financer des investissements ou des besoins en fonds de roulement, à condition de rester compatibles avec la capacité de remboursement du cabinet. Les subventions publiques constituent une autre piste importante. Des aides peuvent être accordées par l'État, les collectivités territoriales ou les agences régionales de santé pour soutenir des projets visant à améliorer l'accès aux soins, moderniser les équipements, développer la télémédecine, favoriser l'installation dans des zones sous-dotées ou financer des actions de prévention et de santé publique. Certaines subventions peuvent également concerner l'innovation, la formation continue ou l'intégration de pratiques éco-responsables. Le financement participatif, également appelé financement par la contribution du public, permet de collecter des fonds auprès de particuliers via des plateformes en ligne. Il offre l'avantage de limiter le recours aux prêts bancaires et de tester l'adhésion du public à un projet innovant. Toutefois, son succès dépend fortement de la qualité de la préparation, de la communication et du temps investi pour promouvoir la campagne. Le recours à des investisseurs privés ou à des sociétés spécialisées dans le financement de projets innovants doit être envisagé avec une grande prudence. Ce type de financement peut entraîner une perte de contrôle sur les décisions, une pression accrue sur la rentabilité et des contraintes importantes sur la gestion du cabinet. Les risques de conflit, de dépendance financière et d'atteinte à la réputation ne doivent pas être sous-estimés. Le crédit bail constitue une alternative pour financer l'acquisition d'équipements médicaux coûteux sans mobiliser immédiatement des fonds importants. Il permet d'étaler les paiements et de préserver la trésorerie, mais peut générer un coût total plus élevé et limiter la flexibilité financière à long terme sans garantir la propriété du matériel à l'issue du contrat. D'autres opportunités existent au sein des réseaux professionnels et des associations médicales qui proposent des soutiens financiers ou des partenariats, notamment pour la coordination des soins. Ces financements visent à améliorer la qualité et l'efficacité de la prise en charge des patients, à soutenir le travail en équipe et à développer des outils numériques ou organisationnels en contrepartie d'engagements mesurables. Enfin, certains programmes de soutien aux projets innovants et aux structures émergentes dans le secteur médical offrent des financements, des accompagnements et une visibilité accrue. L'accès à ces dispositifs repose sur la qualité du projet, la solidité du plan de développement et la capacité à démontrer la valeur ajoutée pour le système de santé. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Optimiser et développer les ressources financières d'un cabinet médical repose sur une gestion équilibrée des revenus, des dépenses et de la trésorerie, ainsi que sur une stratégie réfléchie de développement. L'amélioration des encaissements, la maîtrise des coûts, l'anticipation des investissements et l'exploration raisonnée des financements complémentaires permettent de sécuriser l'activité, d'accompagner son évolution et de renforcer durablement la rentabilité du cabinet. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.